Eh ben c'est bien gelé ce matin. Regardez-moi ça. Blanc, 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 blanc. De ma fenêtre ce matin, il y avait un brouillard. Je crois que l'hiver va arriver très très vite. Enfin, en tout cas à la campagne. Moi j'ai déjà la giflette. Ça commence bien. C'est bien. Oh, il y a un vent froid. Putain, je suis en train de... Je crois que je vais éternuer. Ça me gratouille. C'est joli en tout cas. C'est joli. Hop. Désolé. Je passe à l'horizontale. Hein, c'est joli, hein. C'est joli, mais on claque des dents. Excusez-moi, j'ai la giflette. En même temps, je regarde où je marche parce que là, le sol est spongieux. Et j'aimerais pas me ramasser la gamelle. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu malade, mais ça devrait aller. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mieux. Ah ouais. Regardez ça comme c'est gelé. Ouh. Va-t-il que ça va tuer les microbes, ce froid. Vous croyez qu'il a froid, lui? Eh, tes pneus, ils sont en contact de la terre, Loulou. T'as pas froid, Loulou? Non, il n'est pas froid, moi, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Non, vraiment, c'est joli. Bon, là 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 là. Bon, je voulais vous raconter par ce froid glacial une expérience que j'ai eue durant les 3 jours d'Halloween. Comme vous savez, Halloween, c'est pas aussi bien qu'on le dit. C'est-à-dire, c'est pas aussi amusant et rigolo, sauf pour certains qui prennent ça à la légère. Disons qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et ne pas faire de pratique de magie, des contacts avec le Ouija ou que sais-je. C'est pas bon. Et encore moins s'amuser à aller dans les cimetières la nuit. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est grisant. On va se dire, ouais, on va voir un fantôme, c'est super. Ouais, enfin, il y a les gentils, puis il y a les vilains. Donc, pour les vilains, on les voit pas toujours arriver parce qu'ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Donc, on se fait facilement avoir. Alors, comment ils font pour prendre l'apparence qu'ils veulent? Eh bien, en fait, eux-mêmes, ce sont déjà des miroirs. Ils envoient notre propre reflet, nos propres fréquences, émotions, vibrations. Enfin, tout ce qu'on est, quoi. Au fond de nous. Tu regardes les canards? Si on se dit, ouais, je vais voir un fantôme, mais j'aimerais bien voir, je sais pas moi, un fantôme super gore, voilà, allez. Et ben qu'est-ce qu'il va faire l'esprit de l'autre côté? Eh ben, il va exactement prendre l'information par l'effet miroir, et puis il va vous renvoyer exactement l'image que vous voulez. Comme ça, vous aurez bien la trouille. Mais en fait, au final, c'est peut-être pas lui qui est de l'autre côté. Il est peut-être pas comme ça, vous comprenez? Donc on ne peut pas voir à qui on a affaire. On ne peut pas, sauf si on a les sens bien aiguisés. Et si on lui demande de montrer sa véritable apparence. Originelle.
Pour eux, c'est un jeu, parce qu'ils récoltent à chaque fois des émotions. Voilà, ils ne font que s'amuser. Donc du coup, mercredi déjà, les portes multidimensionnelles commençaient à s'ouvrir. Le film, le voile commençait à se faire de plus en plus fin jusqu'à vendredi, au coucher du soleil, vendredi soir, fin de journée, où là, ouverture complète du portail. Donc, mercredi déjà, il y avait déjà des manifestations. Ce qui s'est passé, c'est que moi, mercredi ou jeudi, d'ailleurs, je ne sais même plus si c'est mercredi ou jeudi, je m'en souviens plus. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai ressenti des présences. Mais des présences qui n'étaient pas forcément dans la maison. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. D'ailleurs, là-bas, on dirait qu'il y a quelque chose. Non, je suis arrivé ou j'ai vu un truc passer? Au loin, là-bas. Après la flotte. C'est comme l'autre jour. Je vois quelqu'un marcher, je m'approche, personne. À quelques mètres, quoi, en plus. Hein. Donc, maman m'appelle. Voilà, maman m'appelle, ma mère m'appelle. Dans sa chambre, donc je vais la voir. Je lui demande si tout va bien. Et là, elle me dit, ma chérie, regarde, je viens de me faire piquer par quelque chose. Ah bon? Donc, elle me montre un rosier. Tu vas pas commencer mes godasses, toi. Un rosier. Non, pas les godasses. Arrête. Oh, il continue. Vous voyez, il n'a pas perdu ses habitudes. Je vais la faire, cette vidéo, là. Hein? À cause de toi, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo? Parce que tu bouffes les godasses. Arrête, Ben, arrête. Ah. Et donc, un rosier de 10 cm sur son tapis. Et elle s'est fait piquer avec. Ok, bah moi je fais toujours attention. Je veux dire, il n'y a rien d'accroché à mon pantalon, mes chaussettes. J'ai pas trop compris comment ça pouvait arriver. Bon, bref. Je le prends, je le fous à la poubelle. Enfin, je le fiche à la poubelle. Et donc, je l'installe dans son lit, tout ça, machin. Et puis, à un moment donné, je lui dis, écoute, je vais purifier les lieux quand même. Donc, je prends la cloche qu'il y a sur sa commode. Et puis, je la fais teinter. Nord, sud. Ben, viens là. Ah, il a senti quelque chose. Il m'avertissait de ne pas y aller. C'est pour ça. Viens là. Nord, sud. Ouest, est. Putain, l'enfant s'est tué. Ouest, est. Donc, ding, ding, je fais teinter tout ça. Ok? Je repose la cloche. Et là, qu'est-ce que je vois? Un petit bonhomme. À l'emplacement. Je regarde mes godasses, elles sont pleines de... J'ai les pieds trempés. J'ai pas pris les bonnes godasses. Et je regarde donc ce petit personnage en éteint. Apparemment, c'était peut-être un morceau qui est tombé de la cloche, qui s'est défondu, j'en sais rien, dessoudé. C'est possible ou pas, je sais pas. Donc j'ai regardé à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y avait rien du tout. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien regardé le petit personnage de 1 cm plat, comme une petite feuille. Alors il n'avait pas 2 mains droites, mais il avait un bras. Il n'avait pas de bras gauche. Il avait 2 jambes, mais il n'avait pas de pieds. Et ma mère avait des problèmes à ce moment-là, cette période, au niveau des mains et au niveau des pieds. Elle avait du mal à marcher, elle n'était pas bien, fatiguée. Mais pas que. Figurez-vous qu'il y a au-dessus de la tête de ce personnage une grosse corne. Une grosse corne, je peux vous l'envoyer en photo. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas la mettre en vignette, tiens. Et donc une corne comme un taureau. Je me suis dit, c'est pas possible ça, comment ça se fait qu'il y a une corne? Et alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, oh, ça c'est pas normal. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas normal. Hein, une corne, c'est une idée là-bas, il y a de la fumée. Regardez ça, avec le brouillard, comment ça fait. Arrête, je vais finir par tomber, putain. Arrête. Ça fait une fumée au loin.
Ah, c'est marrant. C'est le brouillard qui se lève en fait. C'est mes yeux ou je vois vraiment le brouillard qui se lève au loin. C'est bizarre. C'est une manifestation. Et donc bah, j'ai essayé de faire fondre le truc, mais ça n'a pas fondu. Bon, j'ai dit ok, ça n'a pas fondu, c'est pas grave. Si ça n'a pas fondu, ben, je vais le balancer dans le canal. C'est ce que j'ai fait, je l'ai balancé dans le canal. Mais par contre, bon, et aussi, je veux dire, le truc en rosier, là, la branche de rosier, je l'ai brûlé. Je l'ai brûlé. Le lendemain, je dis maman, ça va? Et là, elle me dit ah bah oui, ça va. Et elle n'avait mal nulle part, elle avait plus mal aux pieds, aux mains. Bah, j'ai dit c'est quand même bizarre, là, ça va mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment un truc pareil peut venir se matérialiser dans la chambre, dans une maison, à savoir que personne ne rentre, personne n'est rentré, et encore moins dans sa chambre. Eh bien, moi je vais vous dire, pendant donc cette période d'Halloween, ils utilisent les forces invisibles pour semi-matérialiser une main, un objet, pour faire des actes de magie. Donc, c'est la meilleure période parce que le voile est vraiment très très fin. Vous comprenez? Ah oui, toi, tu es vraiment pénible. Ah, ça. Pour être pénible, tu es pénible. Ah bah il n'y en a plus. Bon, voilà, comme ça c'est réglé. Il n'y a plus de friandises. Non, ça c'est pas des friandises. C'est des friandises ça? On a le droit de faire des pubs? On a le droit de faire la pub. On a le droit de faire la pub. Pas le droit. Pas le droit de faire la pub à la télé. Hein? Bon. Donc du coup, comme ils ont utilisé cette ruse, on a eu une attaque directe. Ma mère et moi. Moi on ne peut pas m'atteindre. Mais on peut atteindre mes animaux. Mais ils ont essayé d'atteindre ma mère. Et donc du coup, bah, j'ai fait une protection, tout ça. J'ai brûlé donc le rosier et j'ai balancé le petit témoin qui représentait ma mère dans le canal. Vous voyez, il faut faire très attention pendant ces périodes-là parce que ça rigole pas. Hein. Ils peuvent faire n'importe quoi. En pactant avec le mal, ils peuvent matérialiser plein de choses. Plein de choses. Ils peuvent même se semi-matérialiser dans une pièce et griffer une personne, voire plus, voire pire. Voilà. Je vous ferai une vidéo prochainement. J'ai plein de choses à vous dire. Je vous souhaite donc une bonne... Ah si! Je vous souhaite un bon week-end. Vous voyez comme il est épouvantable? Assis. Allez, assis. Assis. En vieillissant, ça s'arrange pas.